Chères Migénoises, chers Migénois, je m'adresse à vous aujourd'hui pour présenter mes vœux en ce début d'année 2022 qui est déjà bien particulier. Une fois de plus, la pandémie bouleverse notre quotidien et il nous faut nous adapter en modifiant notre façon de vivre. Pour la deuxième année consécutive, la traditionnelle cérémonie des vœux est de nouveau annulée par décret. C'est pourquoi nous avons pris la décision de nous adapter à la situation en vous proposant cette vidéo. L'ensemble, groupé et déterminé, nous devons tout mettre en œuvre. Chacun doit prendre conscience que chaque détail de notre vie permet de lutter contre la Covid. Cela nous fait maintenant 2 années que cela perdure. Aujourd'hui, je fais le vœu pour 2022 que chacun oublie son intérêt personnel, trop souvent égoïste, et que chacun mette en œuvre les gestes barrières en portant le masque et en respectant les règles édictées. Et surtout, que chacun se fasse vacciner pour que cette période compliquée qui a trop duré se termine rapidement. Mes vœux enregistrés seront courts et nous publierons un livre des vœux qui retrace l'année passée, indique notre avenir commun pour 2022. Vous l'aurez très prochainement dans votre boîte aux lettres. À part la pandémie, l'année débute bien et reste dans la ligne droite du cap tracé en 2020 et 2021. Notre projet de territoire est en cours de finalisation en cette année. Ce dernier indique nos perspectives de développement pour notre ville. Pour nos 6 à 10 ans à venir, tous ensemble, nous bâtirons le Migénois de demain. Migène prendra la place qui est la sienne, idéalement placée au centre-Yonne. Nous faisons partie des communes qui attirent depuis plusieurs années et les chiffres de l'INSEE le confirment encore cette année. Ces 320 habitants en plus, notre stratégie fonctionne donc correctement. Nous avons posé les fondations de 2019 à 2021 avec nos réalisations qui font maintenant rayonner notre ville. Le port et son miroir d'eau, les véloroutes, la maison de la mémoire, un cinéma 2 salles, l'hôtel-restaurant 3 étoiles, la maison de santé intercommunale, Cap Migène-Plage qui fut un succès, le skatepark, etc. Nous continuerons pour cette année 2022 par l'inauguration du souterrain de notre gare, qui, attendu depuis plus de 60 ans, transforme l'accueil au quotidien de chaque voyageur sur Migène. Paris est à 1h15 en train et nous travaillons pour un arrêt TGV Paris-Lyon-Migène avec la SNCF. L'année 2022 sera la suite des projets déjà cités. Nous débutons par les projets signés avec l'État dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain, visant à la revitalisation de la commune, sans oublier la partie économique avec Territoire d'industrie, qui permet aux entreprises de bénéficier de l'aide de l'État pour leurs investissements. Le développement du marketing territorial sera mis en place et tracera la stratégie de nos projets d'investissement de 2022 à 2028. Pour 2022, je souhaite continuer le travail sur l'attractivité de notre ville, comme l'aménagement des boutiques avenue Roger Salengro prévu pour fin janvier. Nous allons également créer une synergie grâce à un réaménagement urbain agréable entre le parc Chantoiseau, la rue Roger Salengro et la place Denis Papin. Puis, dans un second temps, la place du marché, en terminant par l'avenue Jean Jaurès, et nous continuons avec nos dispositifs sur les autres quartiers, bien entendu. Nos équipes travaillent déjà dessus et nous reviendrons vers vous lors de nouvelles réunions de concertation. 2022, c'est aussi l'installation d'une salle de sport Basic Fit. C'est la finalisation de la véloroute, l'achat, aménagement et la réouverture de l'ancienne épicerie rue Surier, place du 1er mai aux Cités. C'est aussi l'aménagement d'une recyclerie en centre-ville, des travaux de menuiserie et d'accessibilité à l'escale, l'acquisition de cyclo-lodge au camping, la construction d'une passerelle au port, la construction d'un rond-point à l'entrée de Migène côté Auxerre par le département, ainsi que le début des travaux par VNF pour renforcer les berges du canal côté Hénon, pour terminer ce chaînon manquant. Et en tant que maire, je continuerai de veiller sur votre bien-être et votre bien-vivre à Migène. Grâce aux réunions de quartier, nous recueillons vos idées et vos demandes qui nous permettent de bâtir nos projets. Et nouveauté pour cette année 2022, dans chaque secteur de la ville,
vous pourrez identifier les élus habitants dans votre quartier. D'ailleurs, vous avez peut-être pu faire leur connaissance lors de leur distribution des cartes de vœux effectuées ces derniers jours. Je reste également très vigilant à l'égard de votre sécurité au quotidien. La ville est bien équipée de caméras de vidéoprotection. Elles seront complétées. Et je peux également vous informer que les chiffres liés à la délinquance sont en baisse importante par rapport aux années précédentes. Notre ville est calme. Je souhaite aborder une thématique que je défends ardemment. Il s'agit de la santé. En septembre 2021, nous avons inauguré la maison de santé. Cet équipement intercommunal est le projet phare de mon précédent mandat en tant que président de la communauté de communes. J'ai souhaité un classement en zone de revitalisation rurale de la part des services de l'État pour Migène comme pour nos voisins jovignons. Ce classement permet de pouvoir bénéficier aux professionnels de la santé venant s'installer sur notre territoire d'exonération fiscale. L'État n'a pas voulu entendre notre souhait. Validé par le conseil communautaire d'être classé en ZRR. Il n'est plus acceptable, ni tolérable, d'attendre des mois pour être reçu lorsque nous sommes malades. Je suis contraint de vous le dire, chaque jour lorsque vous me demandez quel médecin va venir s'installer ou serait susceptible de prendre de nouveaux patients. Je n'ai pas ce pouvoir. Je ne peux répondre pour l'État à qui revient cette tâche. Les déserts médicaux concernent aujourd'hui une commune sur 3. Le département de Lyon est particulièrement touché par l'absence de médecins. Il arrive que cette absence de médecins engendre de votre part le renoncement à des soins et je ne peux me résoudre à accepter cette situation. C'est mon combat, un combat au quotidien pour vous garantir l'égalité devant la santé et l'accès aux soins pour une médecine de proximité à l'écoute des patients mais aussi l'égalité entre les territoires. Et pour avoir encore davantage de poids et porter notre demande à l'interlocuteur principal, nous avons lancé une pétition à l'automne que nous avons directement adressée au ministère de la Santé. Vous avez été plus de 2000 à signer cette pétition et je vous en remercie sincèrement. Nous attendons désormais la réponse. Nous travaillons avec l'ARS et le département de Lyon pour qu'ils salarient des médecins dans l'année qui arrive. Bonne nouvelle. Un nouveau dentiste va arriver en septembre dans un nouveau bâtiment proche de la maison de santé, sans patientèle, que la communauté de communes est en train d'acquérir et de rénover. Je ne peux clôturer ces vœux sans faire un point sur les actions de la communauté de communes de l'agglomération migénoise, dont je suis également le président. Sur l'économie, l'année 2021 a surtout été marquée par le développement économique avec la poursuite du projet d'aménagement de notre parc d'activités à Chambres. Ce projet prend du temps car de nombreuses contraintes doivent être levées avec notamment la nécessité de réaliser des fouilles archéologiques. La construction d'une station hydrogène sera étudiée pour faire du Migénois un territoire référent en matière de distribution d'hydrogène. À l'automne, nous avons par ailleurs répandu un appel à projet de l'État qui souhaite délocaliser des fonctionnaires parisiens des ministères en province. Nous avons décidé de répondre et avons proposé l'ancien centre de tri postal qui pourrait être réhabilité pour devenir un espace de travail avec des bureaux, des salles de réunion et des espaces communs de convivialité. Ce projet, s'il se concrétisait, permettrait potentiellement d'attirer encore de nouveaux habitants sur notre territoire. Réponse attendue pour fin janvier. Si notre candidature auprès de l'État n'était pas retenue, nous aurions d'autres pistes à explorer. Il pourrait être aménagé dans ce lieu un dojo pour la pratique du sport de combat à vocation départementale. Notre département manque de ce type de structure. Affaire à suivre. Enfin, et je souhaite le rappeler, l'installation de la fibre optique sur notre territoire, financée en grande partie par l'intercommunalité, se termine. Ce chantier colossal qu'est l'aménagement numérique nous donne aujourd'hui des atouts évidents en termes d'attractivité et de l'avance sur les autres territoires. Pour le tourisme, afin de participer à l'attractivité touristique de notre département et de notre communauté de communes, nous avons également
aménager la partie de la véloroute entre la commune d'Épinau et Joigny afin de permettre au tourisme à vélo de circuler dans de bonnes conditions sur cette partie de la véloroute le long de Lyon. Nous allons renforcer aussi nos équipements. La communauté de communes souhaite encore améliorer la qualité d'accueil de la piscine intercommunale en y aménageant un espace ludique pour les enfants à la place de l'ancienne pataugeoire ainsi que les extérieurs. D'autres travaux ont été réalisés ou lancés pour nos équipements intercommunaux, avec notamment le réaménagement complet de l'entrée du centre de loisirs, la sécurisation de la salle de gym à Cheny, la mise aux normes accessibilité des sanitaires de l'aire d'accueil des gens du voyage, à la sortie de Migène. Notre école de musique va bientôt déménager. Les travaux d'aménagement ont débuté. L'école va ainsi pouvoir profiter de salles spacieuses adaptées aux activités de musique. Elle sera située au 16 bis rue des Cosmonautes. Elle rejoindra les nouveaux équipements publics déjà présents dans ce quartier. L'école Pagnol, le centre de loisirs, la crèche Les Filous. Le déménagement pourrait être opérationnel si tout va bien en février prochain. Enfin, côté environnement, nous avons avancé sur notre projet d'extension de notre déchetterie Charmois-Épinau. Ce projet a fait l'objet de nombreuses contraintes administratives imposées par la réglementation. Mais nous arrivons au bout. Les entreprises qui aménageront la déchetterie ont été choisies. Et les travaux vont pouvoir commencer fin janvier. Nous allons ainsi doubler la surface de la déchetterie et construire des installations modernes et fonctionnelles. Par ailleurs, la CCM a accueilli favorablement différents projets d'installation privées pour des parcs photovoltaïques, notamment à Bassaux, puis à Cheny. Un projet est aussi à l'étude sur la commune de Migène. Il nous faut améliorer notre communication. La communauté de communes doit mieux se faire connaître auprès des habitants et elle doit mieux communiquer sur son territoire et surtout au-delà. Le projet d'attractivité qu'elle porte et que j'ai évoqué dans les pages précédentes lui permettra de se doter d'une vraie stratégie de communication avec des outils plus modernes. Un nouveau site internet et un nouveau logo en feront donc partie. L'application Panneau Pocket est également proposée en ce début d'année afin de pouvoir donner un maximum d'informations aux habitants des 8 communes qui l'installeront. Toutes les communes pourront également communiquer grâce à cet outil. Un projet de territoire va voir le jour pour donner du sens à nos missions. Nous allons enfin écrire notre projet de territoire pour les années qui viennent. Ce projet se fera bien entendu en concertation avec les maires et les élus des communes. Nous y étudierons toutes les pistes. Compte tenu de nos compétences, nous y écrirons nos projets communaux pour continuer de faire du territoire intercommunal un territoire attractif, avec des structures de qualité où il fait bien entendu bon vivre. Nos actions en matière sportive seront au cœur de nos projets de territoire. Il devient nécessaire de moderniser ou agrandir nos équipements sportifs. Nous n'avons plus de créneaux pour satisfaire toutes les demandes du monde associatif et du monde scolaire. Parmi les projets, je souhaite vous citer quelques-uns. L'agrandissement de la salle des sports à Migène afin de créer un deuxième plateau. La construction d'un paddle au stade Lucien Masson, sport de raquette dérivé du tennis. La construction de vestiaires au stade de foot à Cheny. La construction de tribunes au stade Lucien Masson. Et enfin l'aménagement du piste d'athlétisme à Migène au parc du Pôle Vert. Pour l'environnement, qui est important, de nombreux défis nous attendent dans les années qui viennent, notamment sur la thématique des déchets. Les nouvelles contraintes en matière de tri des déchets, qui sont les déchets alimentaires et tout ce qui est mégots de cigarettes, avec des filières inexistantes à ce jour, l'augmentation de certaines taxes étatiques, les nouvelles collectes à mettre en place et surtout à financer. Du travail nous attend pour trouver des solutions communes et concertées avec les autres collectivités. À ce sujet, le projet de construction d'un méthaniseur à Migène est à l'étude et pourra faire partie de ces solutions. La ville de Migène a délibéré au mois de décembre pour que la construction des équipements puisse avoir lieu sur un terrain voisin du parc d'activités du canal de Bourgogne. Comme vous le savez, il y a beaucoup de travail en perspective pour notre intercommunalité qui est, je le souligne,
l'une des plus intégrées du département de Lyon. Je souhaite remercier ici les maires et les élus intercommunaux pour leur confiance et leur implication dans nos projets, ainsi que l'ensemble du personnel intercommunal qui œuvre chaque jour pour apporter aux usagers un service de qualité. Jacques Chirac disait « La politique, ça ne consiste pas à suivre le courant, mais à indiquer le cap ». Et c'est tout à fait la manière dont je vois 2022. Nous, élus locaux, nous devons indiquer le cap à nos habitants, maintenir la direction, maintenir notre engagement et continuer à travailler en ce sens. Ensemble, nous serons forts dans ce contexte toujours particulier. Commerçants, artisans, chefs d'entreprise, petits ou grands, associations, professionnels de la santé, gendarmerie, police municipale, pompiers, nous devons rester à vos côtés pour répondre, dans la mesure du possible, à vos besoins, parce que vous êtes les forces vives de notre commune. C'est vous les véritables acteurs. Ensemble, nous serons forts, encore plus cette année. 2021 fut l'année de la résilience. Cap sur 2022, nous devons être soudés pour continuer et terminer à façonner notre image, notre attractivité pour le bien de la communauté, pour tous les habitants parce que nous devons agir pour vous et avec vous. Pour vos enfants, nous devons mettre en place les conditions idéales pour leur épanouissement futur. Ensemble, nous serons forts avec les élus et services municipaux. Nous devons créer les conditions optimales permettant de continuer de donner l'impulsion nécessaire au développement de notre ville. C'est ce qui est insufflé avec la nouvelle équipe. Voilà, nous touchons la fin de ce mot à votre attention. Notre ville de Migène, nous l'aimons tous. Nous sommes en action pour continuer à pousser Migène sur les rails du développement. Développement concerté pour le bien de tous. Faire de Migène la ville au cœur de Lyon qui compte, qui attire, qui s'équipe, qui se développe, qui est solidaire et qui respire le dynamisme ou tout simplement où il fait bon vivre. C'est notre ADN et notre ambition. La ville est maintenant transformée comme j'aime à le dire. Nos actions concrètes portent leurs fruits. Migène est sur le bon cap. Continuons notre chemin pour agir ensemble. 2021 a été une année particulière où de nouvelles règles de vie sont apparues. L'année 2022 sera l'année de la synergie. Nous mettrons en commun toutes les actions et tous les moyens pour un seul objectif, votre bien-être. Voilà ce que je souhaitais vous faire partager en ce début d'année 2022. Je souhaite à chacun et chacune d'entre vous, à vos familles, ainsi qu'à vos proches, au nom du conseil municipal, du conseil communautaire et du mien, une très bonne année 2022, parce que nous avons besoin, nous sommes tous des êtres humains et nous aimons bien qu'à certains moments de l'année, d'autres pensent à vous et puissent nous souhaiter de bonnes choses pour notre avenir. Merci au service de la ville et aux élus municipaux pour leur travail, leur implication au quotidien. Continuons à bien vivre ensemble. Vaccinons-nous et gardons, bien entendu, les gestes barrières. Merci de votre attention. À bientôt et prenez soin de vous et de vos proches. Bonne année 2022. Au plaisir de vous rencontrer.